Alors, ça, je pense que c'est une image qui a été très véhiculée dans la société actuelle qui nous dit qu'on est constamment en déséquilibre. En fait, l'Ayurveda ne considère pas ça du tout comme ça. L'Ayurveda, elle prend le problème à l'envers. Elle dit l'état le plus normal dans votre vie, l'état de normalité, de bonheur le plus pur, c'est votre santé. C'est pas une option. Le déséquilibre, c'est un problème. Le déséquilibre, c'est pas normal. La normalité, c'est d'être en santé. Ça, c'est la normalité. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le prakriti, la constitution de naissance. C'est l'état le plus pur qui existe. Au moment où vous êtes né de la synergie des doshas de vos parents, de toute une contextualisation en fait, et vous êtes né pur, vous êtes né sain. Et cet état de pureté-là, oui, au fil du temps, ça varie, puisqu'il y a quand même trois périodes de vie très marquantes dans l'Ayurveda. Quand on est enfant, on est plutôt dans le kapha, donc dans la croissance, donc dans la construction des tissus, plutôt dans la lourdeur. C'est pour ça que les enfants mangent très sucré, mangent beaucoup de gluten, ont tendance voilà, à manger des choses qui sont plus ou moins voilà, lourdes et compactes, en tout cas qu'on aura l'impression pour nous que c'est lourd et compact. Après, on a la phase de vie pitta, donc le feu, hein, on est dans voilà, la vingtaine, la trentaine, on a envie d'explorer la vie, on a envie de feu, on a envie de passion, on a envie de joie, on a envie de se déployer. Et après, plus on vieillit, en fait, et plus on arrive donc dans la zone du système nerveux et dans la, si on peut dire comme ça, le mouvement, mais en tout cas la potentielle dégénération, d'accord. Donc là, c'est plutôt la phase Vata. Mais à partir du moment où on sait ça, déjà, on se lâche la grappe, on commence à lâcher la grappe de nos enfants qui peuvent manger un petit peu comme ils ont envie, d'accord, quand ils sont jeunes. Et puis ensuite, on peut en fait progressivement rééquilibrer. C'est-à-dire dans la phase de vie Pitta, si je sens que je suis trop dans le feu, que je veux trop être dans l'action, ben, je vais remettre un peu d'eau, d'accord. Parce que l'une des règles fondamentales de l'Ayurveda, c'est le semblable augmente le semblable. Ce qui vous paraît peut-être assez logique. Si j'ai du feu et que je remets du feu par-dessus, ça va me surenchérir en termes de feu. D'accord. Par contre, si j'ai du feu et que je mets de l'eau dessus, je vais apaiser mon feu. Donc, c'est-à-dire que l'opposé, en fait, va venir, l'opposé de l'élément, en fait, va venir le traiter, le sauver, le rééquilibrer. D'accord. Donc, si je sais qu'en phase Pitta, j'ai tendance à m'inflammer, je pars dans tous les sens, etc., si je me connais et que je sais ça, que j'ai suffisamment de conscience pour me voir faire, ben, je vais rajouter de l'eau, en fait, dans mon quotidien. Donc, je vais venir purifier et je vais venir réaligner. On n'est jamais constamment en déséquilibre. Tout ça, c'est un leurre et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment conditionné dans notre esprit. Votre droit, c'est la santé. Et c'est la santé psychique, c'est la santé émotionnelle. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire une formation, parce que moi, ce que je veux à terme, c'est que ce soit appris à l'école. Alors, vous allez me dire peut-être que je suis utopiste, mais j'y tiens et je travaille dessus. Mais c'est redonner à chacun, en fait, justement, ces possibilités-là et ces connaissances-là. Pour moi, c'est fondamental. Donc, non, le déséquilibre, c'est pas un état de normalité.